Bonjour, nous sommes le 8 février, il va être 15 h. Nous sommes en train de shooter avec un peu d'aide aujourd'hui. Mon assistant tient l'iPhone. Nous allons shooter l'épisode hivernal 1. Il est de circonstance. Vous voyez qu'il fait hivernal. Hein? On annonce plus de neige pour cette nuit, mais bon, on va vers un froid très sec, très profond, -10. Donc on est bien dans l'hiver. Alors je vous rappelle qu'on a fait épisode hivernal 3, puis 2, puis 1. Alors c'était des jeux de mots. Hein. On a commencé par le retour du gras, évidemment, au lieu du retour du roi. On a enchaîné avec les 2 fours au lieu des 2 tours. Et vous avez mis du temps à trouver le 3e titre, qui n'est autre que la communauté de l'agneau, au lieu de l'anneau. Évidemment, l'agneau, avec mon nom de famille, vous comprenez, il y avait un jeu de mots. Alors aujourd'hui, on va parler, peu mais bien, d'alimentation animale. Je trouvais que faire une fois une vidéo sur ce thème-là serait pas mal. Et puis alors, voilà, communauté de l'agneau, il fallait quand même bien que le titre se justifie. Mais justement, coïncidence heureuse, c'est toujours comme ça, on bondit sur l'actualité. Je vais vous montrer dans 2 minutes, on va rentrer dans la cuisine. Je vais vous montrer les nouveaux aliments pour chiens que nous utilisons pour Monsieur Goliath. Et également, alors on va les laisser un petit peu s'amuser. Il y a Monsieur Goliath, il y a Monsieur Mojo qui est le chien de mon assistant. Alors ils sont bien en forme là aujourd'hui. Et j'espère qu'on va vous les montrer un peu en train de jouer. Alors Goliath. Allez, viens. Hop. Vous voyez, c'est toujours de plus en plus dangereux, les tournages des vidéos. J'ai les souliers un peu lisses. Après cet enregistrement, on va aller promener les bêtes, mais je vais évidemment changer de souliers. Mais ici, on va rentrer dans la cuisine et on va vous montrer ces aliments novateurs pour chiens. Alors, avant de faire ça, une petite anecdote. Ça remonte à quelques années déjà, probablement 4-5 ans, donc ce n'est pas vraiment nouveau, mais je me souviens très bien d'un patient très sympathique qui est un vétérinaire de grands animaux, un vétérinaire qui travaille pour des grandes fermes d'élevage et notamment des producteurs de viande bovine et donc de veaux avec des vaches qui ont besoin de fertilité. Et ce vétérinaire m'a expliqué à l'époque que son boulot essentiel, non, il y avait quand même certains soins et peut-être aider à la mise au monde des veaux, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, une activité très importante qu'il faisait, c'était des prises de sang pour les vaches avec un échantillonnage par troupeau. Et donc, on est bien dans un groupe de vaches avec des vaches de la même espèce sur le même champ. Donc, si des vaches pèsent sur un champ différent, c'est un autre échantillonnage. Donc, il faisait 3-4 prises de sang. Les vaches étaient poulées. Ah, ben voilà, Rosette. Oui, mais je sais pourquoi je me casse la gueule. Il y a du verglas ici. Voilà Rosette. Eh bien, Rosette vient se mêler. Très bonne synchronisation. Elle vient se mêler à ce shooting pour animaux. Elle est belle, hein, Rosette? Regardez-la. Elle a un peu peur de Mojo. C'est un grand chien quand même. Mais enfin, bon, elle est quand même là. Et vous voyez, elle va peut-être jouer avec Goliath. Et les chiens se demandent un peu quoi, parce qu'on est censé partir en promenade. Donc, on avance. Alors, ce vétérinaire faisait 3-4 prises de sang de vaches du même troupeau. On mélangeait les échantillons, donc on ne faisait qu'une analyse. Et les voilà. Il y a les 2 chiens qui courent après Rosette. Ouh là là. Bon, enfin, on ne verra pas ça. Et elle est de toute façon plus rapide qu'eux. Et donc, ces échantillons de sang étaient analysés de manière très pointue, un peu comme les prises de sang que je fais pour les humains. Et
Il est agile. Et cela donnait un bilan nutritionnel, un bilan micronutritionnel. Donc, on déterminait des carences. Et ce bilan conduisait à la préparation d'un supplément alimentaire pour les vaches de ce troupeau sur cette pâture, dans ce champ-là, puisque les sols diffèrent et donc les déficits diffèrent d'un champ à l'autre, étant donné la différence de qualité de l'herbe et des nutriments qui sont dans l'herbe, qui dépendent évidemment de la qualité du sol. Voilà Goliath. Et donc, ces bilans aboutissaient à la préparation d'une espèce de mélange d'aliments, nutriments spécifiques de ces vaches-là. Et bon, pour en venir au fait, l'idée, si vous voulez, n'était pas de faire de la médecine fonctionnelle pour vaches, quoique, parce que c'était le même principe que celui que moi je préconise pour les humains, et que j'applique, enfin que moi et les médecins fonctionnels, il n'y a pas que moi évidemment, c'est un peu la méthode que nous utilisons. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a un coût évidemment à cette opération, il y a les analyses, il y a les honoraires du vétérinaire, voici Rosette qui revient, donc on est vraiment dans un tournage animalier mieux qu'espéré. Et ce coût aussi de l'alimentation spécifique qu'on donne aux vaches en question. Eh bien, ce coût était en fait très largement couvert. C'était un investissement parce que la fertilité du troupeau augmente dans ce genre de prise en charge, augmente de 40%. Voilà. Et je peux vous dire que chez les humains, il y a de ça aussi parce que, bon, voilà, j'ai encore une patiente il y a 2-3 jours, 42 ans, enceinte, c'était pas vraiment prévu, hein. Elle faisait quand même attention à ses jours, etc. Bon, voilà, que voulez-vous, la fertilité augmente quand on optimise tout le panel des nutriments, ce qui est exactement l'approche en médecine fonctionnelle. Donc ça, c'est l'exemple des vaches. Et puis, Goliath commence à avoir un peu froid parce qu'on doit partir en promenade, donc on va rentrer et je vais vous montrer ce qu'on fait maintenant avec les chiens. Et vous allez voir que c'est la même chose que ce qu'on fait avec les humains. Allez, Goliath, viens. Alors, on a laissé les portes ouvertes pour vous. Venez. Voilà, je vous invite à nouveau dans ma cuisine. Alors, on va enlever les gants. On va vous montrer un peu cette nouvelle approche pour animaux. Bon, il ne s'agit pas de faire de la publicité. Bon, vous verrez peut-être les noms, mais je ne cite pas de marque. Alors, ça, c'est le boudin d'aliments complet, avec beaucoup de légumes, etc., pour Mojo, qui est un plus grand chien. Donc, ceci est à base de bœuf. Ça, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'est pour demain. Il le mange en 2 fois. Ça, c'est pour demain. C'est à base de poulet. Vous voyez que pour Goliath, puisque tout ça a été déterminé spécifiquement en fonction des caractéristiques et de l'activité du chien, pour Goliath, ben tiens, il y a du bœuf aussi. Je viens de sortir du congélateur pour demain un boudin de poisson. Vous voyez que les quantités, évidemment, varient. Je crois que Mojo, c'est 2 par jour, non? Oui, Mojo, c'est 2 par jour. Et Goliath, c'est 1. Mais évidemment, Mojo est 4 fois plus grand et plus lourd que Goliath. Alors, ça, c'est la viande, le poisson, la volaille et les légumes. Quand on ouvre, on voit plein de légumes. On voit des légumes, des petits morceaux, etc. Quand il y en a un trop gros, Goliath le trie. On voit le petit légume, la petite tranche de carotte qui est sur le côté, mais ce n'est pas très grave. Et alors, on doit compléter l'assiette avec ces aliments-là. Pour Mojo, c'est une cuillère complète. Goliath, c'est une demi. Voilà, c'est une poudre de vitamines, minéraux, prébiotiques, probiotiques. Donc, vitamines, minéraux, prébiotiques, probiotiques. Donc, c'est exactement ce que je fais pour mes patients. Je ne sais pas si on est d'accord. Il y a quand même une grande similitude. Il manque un ingrédient, c'est l'huile. Eh bien, voilà, l'Omega Mix.
avec les huiles. Et donc, on met une pour Goliath et 2 pour Mojo, poussées d'huile. Donc, c'est un mélange oméga 3, oméga 9. Est-ce que c'est si difficile que ça de faire accepter, de faire évoluer l'idée que de donner une approche du même type aux humains est quelque chose d'intéressant pour leur santé présente et future? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien il faudra d'exemples animaux, les chiens, les vaches. Apparemment, une approche similaire est en préparation pour les chats. Les chats, j'en sais quelque chose, c'est difficile. Mes chats aiment bien les aliments de faible qualité. À mon avis, il y a pas mal de sucre, etc. Je leur prends des croquettes sans céréales, je pense vous l'avoir déjà dit. Non, vous l'entendrez dans les petites vidéos parce que cette vidéo va être suivie de quelques courtes vidéos. Il y en a une sur Goliath et Mojo pour un peu vous les montrer dans la neige. Il y en a une sur Rosette, évidemment, qui joue. Il y en a une sur Turtle. Alors Turtle, c'est la petite nouvelle venue qui ne rentre pas encore beaucoup de temps en temps, mais qui rôde et c'est la grande copine de Rosette. Donc on va la voir, à mon avis, dans le futur. Et puis on terminera par une superbe vidéo d'Oxo, parce que Oxo c'est Oxo, hein. Il n'y a rien de tel qu'Oxo, il est unique et vous verrez son regard perçant. Et je pense que vous allez aimer la petite vidéo d'Oxo pour terminer ce shooting. Alors j'essaie et j'y arrive parce qu'aujourd'hui j'ai eu du succès. Bon, ils ont eu chacun une tranche de très 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 bon jambon. Alors je peux vous dire, j'ai du mal à résister de temps en temps, quand je leur donne, j'ai envie de m'en faire une tranche aussi, mais c'est pour eux. Et alors ça, c'est du magnifique poulet bio qui est tendre, qui est délicieux, et il commence à s'y mettre. Donc je suis en train de les faire passer à un mix d'alimentation qui reste encore industriel, vers quelque chose de plus naturel. Mais évidemment, si j'avais une formule aussi perfectionnée, aussi scientifique que ceci, qui est mise au point par des universitaires d'instituts vétérinaires, ben, ce serait évidemment une meilleure chose. Donc, on ne va pas la faire trop longue aujourd'hui. J'essaie de faire passer le message, à la fois pour les animaux, parce que les pauvres, ils ont besoin de... Pourquoi est-ce que je garde mon bonnet, moi, ici? Pas besoin de bonnet ici, à l'intérieur. Il fait chaud maintenant. Je garde espoir que vous traiterez bien vos animaux, si vous en avez, bien entendu. Mais je pense aussi au parallèle qu'on peut faire avec les humains. Parce que franchement, ces approches fonctionnelles, je crois vraiment que c'est l'avenir de la médecine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On enchaîne avec des petites vidéos animales et on revient à nos sujets habituels la semaine prochaine. J'espère vous voir tous les vendredis pour les live chats à 19h30. À bientôt. Merci. Ouh. Ouh. Mojo, allez, venez. Mojo. Mojo. Ouh. Viens ici. Mojo, ici. Ouh, mais c'est un Mojo, ça. Oh, mais c'est un bon Mojo, ça. C'est un bon Mojo, ça. Oh, c'est boujou, ça. Oh, c'est un boujou. Oh, oui. Ben, c'est quoi ça, mon Goliath? Ouh. Ouh. Oh, 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 oh. Ouh, Goliath. Et alors? Ouh.
Voilà, mais c'est la petite turtle. La petite turtle qui vient chercher à manger. Ouh, mais là, voilà. Bonjour, turtle. Bonjour, ma petite turtle. Allez, viens. Viens vite. Ça va être bon, ça. Oh oui. Ouh, que tu es belle. Oh oui, mais on va bien donner du ton. Ah oui, viens, 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 viens. Ouh, mais elle est peureuse. Ouh. Turtle, viens vite. Allez, viens. Regarde. Oh oui, mais regarde ça. Oh oui, c'est du bon ton, du très très bon ton. Du ton de très très bonne qualité, ça. Allez, viens. Viens vite. Allez, viens, viens. Viens vite. Viens, Turtle. Allez, viens. Allez. Regarde. Tu as tout ce qu'il te faut, là. Oh oui. Tu as plus que ce qu'il te faut. Allez, viens. Viens manger. Allez, viens vite. Viens vite. Allez, viens vite. Turtle. Allez, viens. Allez, viens, ma poulette. Et alors, le pauvre Goliath, il est là sur la table. Oh, le pauvre petit Goliath. Oh, mon Goliath. Ben oui, mais sinon, il viendrait là la chasser. Allez, Turtle, viens. Viens vite. Turtle, viens. Alors, vous allez voir. Pauvre Goliath, qui évidemment se demande ce qui se passe. Oh oui, mais Goliath, oui, mais voilà. Et voilà Turtle. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. La petite Turtle, elle aime bien le thon. Et la voilà qui mange. Regardez quelle bouche. Oh oui. Oh oui. Ouh, mais c'est mon Oxo, ça. Ouh, il a une petite fin, cet Oxo-là. C'est un bel Oxo. Qu'est-ce que tu veux? Ouh, oui, ça, c'est du poulet. Ouh, oui, oui, oui. Oh, il fait tout mouiller, mon Oxo. Oh, oui, mais c'est le poulet qu'il faut manger. Allez, mange le poulet. Oh, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais beaucoup de petites crasses. Allez, mange le poulet. Regarde, un bon poulet, ça. Allez, voilà. Non, le poulet, il n'y a plus les croquettes. Allez, c'est mieux de manger le poulet. Eh, c'est mieux de manger le poulet. Allez, mange le poulet. Eh, là, regarde. Oui. Ben, tu ne veux pas le poulet? Mais c'est bon, le poulet. Qu'est-ce que tu veux, alors? Allez, regarde. Allez, regarde ici. Ici, regarde. C'est bon. Allez, mange là. Voilà. Allez. Mais... tu veux encore des croquettes? Oh, tu veux des croquettes? Je veux des croquettes. Ah oui, moi je veux des croquettes. Le tiroir est là. Ouh. Un fou de croquettes, hein. C'est pas bon les croquettes. Enfin bon, voilà des croquettes sans céréales. Allez, 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 mets-toi. Allez, viens. C'est pas des bonnes croquettes. Ah là là là. Alors, celle-là, certainement celle-là. Oui, on a faim. Allez. Tiens. Allez, mange du poulet. Allez, mange le poulet. Allez hop, tiens. C'est bon ça. Du poulet. Bon. Oxo veut sa petite croquette dessert. Mais c'est pas bon ça, les croquettes dessert.
Bon. Oui, voilà. Bon, ça va marcher. Ça va marcher, ça va évidemment marcher. Voilà. Et voilà. Quand on a ce qu'on veut, on mange. Allez. Bon appétit, Oxo. Attends, tout mon Oxo.